Salut à tous et à toutes, de nouvelles vidéos sur Loki le Trompeur, le nouveau perso gratuit qui vient d'être offert. Donc je vais en parler pour le PV, pour l'early plutôt, pour le mid game et pour le late game. Je vais parler de la totalité parce que c'est quand même ce qui est intéressant. Je trouve personnellement qu'il va être très très intéressant pour les early mid game, beaucoup moins pour les late game clairement. Mais par contre ça va être un très 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 bon champion pour les early mid game. Donc, on rappelle un petit peu ses compétences. Une A1 qui tape en zone, donc ça c'est très puissant, qui en plus de temps augmente la durée des debuffs, et si jamais il est sous voile ou voile parfait, ça augmente ses chances. Une A2, il sélectionne une cible, il met un blocage des compétences actives et un bloqué les buffs. Si il est sous voile, ça va faire une propagation de debuffs, donc ça va propager les debuffs. Donc vraiment, vraiment cool. Si jamais il focus un allié, ça va lui mettre un voile parfait et ça va faire une propagation de buffs sur tous les alliés. Ok, plutôt cool. Son A3, 75% de chance, donc 100% une fois boucle de voler tous les buffs d'une cible et 100% de son compteur de tour. Impossible de résister à cet effet si ce champion est sous voile parfait, donc même pas besoin de précis pour voler le compteur de tour et les buffs. Et si le compteur de tour de la cible n'a pas été volé, ça va remplir le compteur de tour. Et ça met un buff d'attaque de 50% sur tous les alliés. Son passif, au début du tour, ça met un voile parfait sur champion pendant 2 tours. Ça va mettre également un voile parfait sur champion pendant 1 tour lorsque ses PV tombent sous 50%. Ok, vraiment cool. Vous avez 15% de chance d'esquiver une compétence. Et tout effectivement, si jamais il est sous voile, ça augmente à 30%. Donc esquiver, en fait, c'est juste que bah il prend pas. Il prend pas la compétence. C'est des dégâts, il va pas les prendre. C'est des buffs, il va pas les prendre. Et son effet actif, si les PV se trouvent 50%, lorsqu'il se fait cibler par une compétence ennemie, il a 100% de chance d'esquiver. Cette esquive garantie, c'est une fois tous les 4 tours. Il a une aura de précision de 60, c'est vraiment cool. Alors, comment il va se stuff? Il va se stuff vitesse et précision. Si jamais vous jouez en PvE, il n'y a pas besoin d'autant de précision, juste la précision nécessaire pour votre étage de PvE ou votre niveau en hydre. Pour les maîtrises, personnellement, je suis allé chercher les maîtrises. Précision, parce qu'on va le tester aussi en arène. Par contre, je vous conseille d'aller chercher maître de guerre si jamais vous jouez surtout en PvE. Donc, si vous êtes mid-game, que vous voulez le jouer en dragon, boss de clan, hydre ou quoi que ce soit, maître de guerre sera beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à aller chercher maître de guerre plutôt que œil de lynx. Par contre, si vous jouez en arène, œil de lynx, c'est très bien. Donc déjà, pour les donjons, ça va être un perso qui va être plutôt cool. Je dirais plutôt pour les mid-game. Pourquoi il va être plutôt cool pour les mid-game? Bon, on s'en fout, on prend une équipe au pif et on va mettre Loki. Pourquoi il va être plutôt cool pour les mid-game et les early game qui viennent de le choper? Tout simplement parce qu'en fait, il va vous permettre de passer les vagues au début sur les teams, les toutes premières teams. On a des teams vraiment YOLO, on va pas se mentir. Et il va permettre, c'est pas ce sort-là, je me suis trompé, excusez-moi. Il va permettre de contrôler les vagues complètement, et c'est hyper important d'avoir un contrôleur au début du jeu. En fait, il va venir mettre un bloc dégâts, un bloc compétences, donc ils vont pouvoir mettre que leurs attaques 1 en face, et un bloc buff, ce qui fait qu'ils vont pas pouvoir se mettre de buff sur eux. Donc un contrôleur, c'est hyper pratique en early game, donc sur vos premiers dragons, vous allez pouvoir l'utiliser, vos premiers golems, etc. Il va permettre de contrôler les vagues, ce que je rappelle en plus, il a un tout petit compteur de tour, enfin un tout petit cooldown son sort, il l'a hyper souvent. Je crois que c'est 3 tours, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est 3 tours. C'est vraiment très très rapide. Et en plus de ça, il vient mettre un buff attaque sur votre équipe. Donc pour votre KL au début du jeu, votre Galek, votre Atel, j'en sais rien, ça va leur mettre un buff attaque de 50%, ce qui va quand même augmenter drastiquement leurs dégâts. Donc vraiment, vraiment très très puissant pour les early game, pour les premiers étages des dragons, etc., etc. Ça va venir vous contrôler complètement les vagues, donc n'hésitez pas à vous en servir. On parle bien pour les early game. Ensuite, pour le PVP. Pour le PVP, c'est un très bon champion. Alors là, on va continuer de parler pour les early game. Pour le PVP en early game, ça va être plutôt cool parce que il va vous remplacer arbitre tant que vous n'avez pas arbitre. Vous allez pouvoir faire, ce que vous pouvez faire les gars, c'est mettre un aura vitesse. Donc on s'en fout. En début de game, normalement, vous avez un aura vitesse qui est offert, je sais plus son nom. Bon, moi, je vais mettre Wukong, mais normalement, vous avez un aura vitesse offert en early game, j'ai complètement oublié son nom. Vous allez mettre votre nuker. Bon, moi, je vais mettre Singfrun. Forcément, vous n'avez pas Singfrun, vous mettez votre KL, votre, j'en sais rien, votre nuker, le perso que vous utilisez en nuker. Et vous mettez, par exemple, une Madame Ceris en break défense, si vous avez une Madame Ceris, ou n'importe quel perso de break défense. Et pourquoi il va pouvoir remplacer arbitre? Tout simplement parce que vous allez venir focus un personnage. Alors, s'il y a du Stone Skin en face, n'hésitez pas à focus
Stone Skin. Comme ça, vous n'allez pas pouvoir voler le compteur de tour, parce que les ennemis sous Stone Skin ne pouvaient pas voler le compteur de tour, et ça va booster le compteur de tour de tous vos alliés et leur mettre un buff attaque. Donc ça va remplacer une arbitre tant que vous n'avez pas arbitre. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc ça, c'est surtout pour les early et mid game, les gars. Si vous n'avez pas encore arbitre, Loki va pouvoir permettre de booster le compteur de cours de votre équipe. Et ça, c'est vraiment très très cool. Après, pour les mecs plutôt endgame comme moi, voire fin de mid-game, etc., Loki va plutôt être utile pour venir contrôler. Pour les gens qui ont un peu avancé dans le jeu, Loki va être build full full précision plutôt, pour venir tout simplement contrôler l'ennemi. Bon là, je me suis fait super. C'est vrai qu'il est lent, il a qu'à 362. Vous savez quoi, attendez, je vais virer elle et je vais mettre Armanz. Au moins, je suis sûr avec mes 432 speed. Voilà. En fait, Loki va surtout venir contrôler. Bon, là, en plus, j'avoue, c'est un peu con parce qu'avec Armanz, encore que... Ouais, si, c'est un peu con avec Armanz, mais il va venir complètement contrôler, voilà, et empêcher les ennemis de jouer. Et en plus de ça, si jamais vous jouez un nuker attaque, vous pouvez, au lieu de commencer avec son A2 comme j'ai fait pour contrôler l'équipe ennemie, vous pouvez commencer avec son A3 sur quelqu'un qui a le compteur de tour plein, ce qui fait que vous allez rejouer instantanément. Je vais vous montrer, on va relancer un combat. On va relancer un combat en arène, hop. Y a pas quelqu'un qui a une équipe vitesse là? Ouais, après je sais pas, peut-être qu'il va mood speed. Peut-être mood speed. On va voir. Voilà, hop. Ah oui mais, bête. Forcément. Je fais la 2. Attendez, si je lui vole lui... Ah non, je vais pas lui voler. Pas drôle sinon, si ça se passe trop bien, c'est pas drôle. C'est vrai que je suis bête, si j'y vais avec Armanz, ça va pas le faire. Ou sinon, j'y vais avec une Shuzen, moi. Est-ce qu'elle est stuff, ma Shuzen? C'est ça la vraie question. Est-ce que ma Shuzen est stuff? Elle est pas stuff. Et mince. Bah voilà, bah bravo, tu fais des reviews, tu stuff pas tes perso, on est où là? C'est pas grave. On va y retourner avec le petit Armanz. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va à 3 un des autres en espérant que ça retire le Stone Skin. Là, j'ai 2 fois plus de chance. Voilà, parfait. Donc, vous allez pouvoir tout simplement focus quelqu'un qui a 100% de son compteur de tour. Comme vous voyez, le compteur de tour, c'est la barre jaune. Le Marius a 100% de compteur de tour. Donc, forcément, si je lui vole, c'est Marius. Les gars, c'est Marius. Marius a un passif qui fait que je ne peux pas voler son compteur de tour. Je suis en train de faire un tuto arène. J'ai le niveau... Non, je vais pas balancer des blazes. Après, on va dire que je trash talk. J'allais dire des noms, les gars, mais non, je vais pas donner des noms. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une équipe vitesse, s'il vous plaît? Voilà, merci Jedi. Ok, quelqu'un a une équipe speed. Cool, sur le serveur test. Ok, on va pouvoir tester ça. On va mettre tutti terrain. Voilà. Donc voilà, on vient voler le mec qui a un compteur de tour à 100%. Qui va faire que du coup, on va avoir le compteur de tour chargé à 100% encore. Et bon, tout le reste de mon équipe est rapide, mais attendez, si je fais juste un, voilà. Il va rejouer directement après, avant que l'équipe joue. Tout simplement parce que, bah, il va avoir volé le compteur de tour de l'équipe. Donc, impossible de jouer. En plus de ça, les gars, c'est un super, en plus, je peux faire les deux démonstrations en même temps. C'est un excellent counter à Syncfrune. Pourquoi? Parce que, bon, bah là, il l'a retiré parce que c'est un Syncfrune. Ça lui met un bloc buff. Donc, si vous jamais vous jouez la 2, vous savez quoi? Je vais refaire, mais ce coup-ci, je vais mettre la 2 directement. Vous allez voir que en fait ça counter super bien Syncfrune simplement parce que ça met un bloc actif. Donc pour tous les mythiques, le bloc compétence actif est trop fort parce que ça empêche les mythiques de se transformer. Et en même temps, il met un bloc buff qui vient complètement aussi empêcher Syncfrune de se mettre son bloc dégâts et ça l'empêche de se transformer pour devenir relou. Donc Loki est très très cool pour contrer les mythiques. Et il y a peut-être même un monde où je builderai en full précision et où je m'en servirai pour les roches plates pour contrer les Galatirs pour éviter qu'ils se transforment. Bon, je pense pas parce que tout le monde a le Galatir en un tour stone minimum, donc compliqué. Mais contre les mecs qui jouent des mythiques sans tourstone skin, bah vous avez juste à leur mettre un petit A2 et c'est fini. Ils peuvent pas. Ils buffent l'armitral, l'armitral ne devait pas être très bien stuff. Et enfin, ça va complètement les empêcher de se transformer, donc c'est super puissant contre les mythiques. Ceux qui galèrent sur les mythiques qui doivent se transformer pour jouer en forme 2, et ben Loki est vraiment super puissant. Et enfin, on va le voir pour l'hydre. Alors, en hydre, les gars, il va être surtout puissant accompagné de quelqu'un qui met le voile. Donc, clairement, je vous conseille de le jouer avec Lilicu.
Et il n'y a pas tant de champions. En automatique, il n'est pas débile, il va attaquer l'ennemi, donc il va mettre son bloc buff. Et ce qui va être très puissant avec lui, les gars, c'est que je vous conseille de le jouer en set maudit, en set malédiction. Pourquoi le set malédiction? Je vais le répéter pour ceux qui ne savent pas. Si je trouve, voilà, le set maudit, en fait, la malédiction, si vous tapez en zone, ça veut dire que vous pouvez mettre la malédiction sur toutes les têtes ennemies. Et la malédiction, pour les têtes qui ont la malédiction prennent 25% des dégâts que vous allez faire, de tous les dégâts que vous allez faire sur la game. Donc si jamais vous tapez une autre tête qui a la malédiction va prendre 25% des dégâts que vous avez mis, donc ça va augmenter drastiquement les dégâts en hydre. Donc Loki en malédiction est très très bien. Après le souci c'est qu'il faut le combiner avec un champion qui met le voile, comme Lilitu. Donc on va dire que c'est son gros point faible, parce qu'il y a quand même malheureusement pas tant de champions qui mettent le voile, à part Lilitu. Je pense à Elva forcément, mais Elva elle le met que quand elle ressuscite, donc c'est vraiment pas fameux. On peut checker vite fait qui en champion met le voile sur toute l'équipe, mais je crois qu'à part Lilitu, le voile la plupart du temps c'est que des debuffs sur les personnages eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Hein, genre... Ah, il y a Tatura. Tatura, il me semble qu'il met le voile sur. Ouais, il met un voile parfait. Donc il y a Tatura. Ça peut aussi se combiner avec Tatura à la place de Lilitu. Ça peut fonctionner. Mais bon, Tatura en hydre, hormis mettre le voile, c'est pas fameux. Donc mettre deux persos juste pour avoir les blocs buff et la malédiction, ça fait un peu mal au cœur. Sur ce, les gars, j'espère que j'ai rien raté parce que je fais cette vidéo juste avant de partir en vacances. J'espère que j'ai rien oublié. Pour ça, vous abonner, lâchez un petit like. Venez me voir en live sur Twitch. Ou pas cette semaine parce que je suis en vacances, les gars. Mais dès la semaine prochaine, je rentre à 20h tous les soirs. Des bisous.